Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission invité du jour. Ce numéro reçoit pour vous le professeur Kantolom Banawizi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup professeur, merci d'être venu. C'est notre obligation. Merci. Avec lui nous allons échanger autour d'une table ronde qui est annoncée par le président de la République d'ici le mois de novembre prochain. Avec lui nous allons tenter d'échanger autour de cette question. Il n'y a pas longtemps, c'était le 12 de ce mois, que le président de la République a réuni les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu. Avec eux, ils ont échangé autour de l'évaluation ou autour de la table ronde qui sera organisée au mois de novembre pour évaluer l'état de siège. Professeur, comment vous trouvez d'abord cette annonce? Est-ce que vous êtes partant pour que cette table ronde soit organisée? Merci beaucoup. Je pense que dans la gestion de la chose publique, il y a des réflexes qui sont très nécessaires, surtout quand il s'agit de faire une évaluation d'un processus qui a été déclenché. Annoncer aujourd'hui une table ronde sur la question de l'Est relativement à l'état de siège décrété il y a déjà plus d'une année, parce que nous nous rappelons, c'était le 6 mai 2021 que l'état de siège a été décrété dans la province du Nord Kivu et en Ituri. Plus d'une année après, je pense qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de points de vue sur la question. Il était très important que le chef de l'État puisse, avec tous les intervenants, s'asseoir autour d'une table afin de procéder à une évaluation sévère, une évaluation critique, afin de dire voici les objectifs qui ont été fixés plus d'une année aujourd'hui. Où en sommes-nous? Parce que nous ne pouvons pas effectivement laisser la chose aller tel que ça se présente aujourd'hui. C'est une très grande inquiétude pour les Congolais, les patriotes que nous sommes. Il faut que l'on sache nous en sommes à quel niveau avec l'état de siège dans notre pays. C'est au mois de novembre prochain que ces assises seront organisées. Alors, s'il arrivait que qu'on puisse lever la mesure de l'état de siège, est-ce qu'on peut dire que le président de la République a failli à sa mission parce que l'objectif était de mettre fin à la guerre qui règne de ce côté-là? Plusieurs sources annoncent qu'au début de l'année 2021, on comptait environ 122 groupes armés actifs dans cette région-là. Plusieurs tueries étaient signalées, mais une année après, vous avez suivi également plusieurs organismes dire que l'état de siège a même empiré la situation. Mais pour le gouvernement, il y avait une bonne évolution. Et donc, du coup, nous nous retrouvons devant un bilan quasiment mitigé, plus d'une année après aujourd'hui. Est-ce que l'objectif a été atteint? C'est lui de rétablir la paix dans cet espace de notre pays, à l'est de notre pays. Est-ce que aujourd'hui l'état de siège a rétabli complètement la paix dans cet espace? C'est une question qu'on peut se poser, mais les réponses sont là. Parce que chaque jour, il ne se passe pas 2-3 jours qu'on puisse enregistrer des tueries dans cet espace. Qu'on nous dise que tel village a été attaqué, il y a eu ceci, cela. Vous vous rappelez même un convoi de militaires qui a été attaqué avec la solde de militaires. Et donc, cela démontre effectivement qu'il y a un problème. Mais l'idée en soi de décréter l'état de siège afin de mettre fin à cette insécurité qui a trop perduré dans l'est du pays, restait très bonne. Et parce que les téléspectateurs doivent comprendre que l'état de siège, c'est un régime spécial, c'est un régime temporaire. Nous ne pouvons pas effectivement faire d'un état de siège un régime permanent. Parce que pendant l'état de siège, les citoyens subissent une certaine restriction de leurs droits. Notamment le droit de manifester, ainsi de suite. Et vous avez suivi la dénonciation de certaines ONG qui pensaient que pendant cet état de siège, il y a eu l'augmentation de la répression. C'est comme si les citoyens n'étaient plus libres de mettre un point de vue sur la gestion de la chose publique
bien que l'administration était militaire. Et du coup, ça pose un sérieux problème, parce que celui qui osait lever sa voix pour critiquer ouvertement dans cette zone-là l'état de siège, eh bien, il y en a qui se sont retrouvés interpellés. Et donc, les droits de l'homme posaient problème. Nous ne pouvons pas continuer effectivement avec l'état de siège pendant que c'est une situation qui restreint de manière momentanée déjà, le là, droit des votre point Congolais. de vue. Et s'il arrivait qu'aujourd'hui, lors de ces assises, en tant que scientifique, en tant que professeur, analyste politique, si on vous invitait là-bas, quelles sont les pistes de solutions que vous allez proposer pour la réussite, pour vaincre au moins l'insécurité qui règne dans cette partie du pays? Comme je le disais dans l'entame, la gestion de la chose publique, c'est pour l'amélioration de la situation sociale. Quand on gère la chose publique, c'est pour apporter des solutions aux problèmes de la population. Mais ici, nous sommes devant un bilan mitigé, un bilan très critiqué de l'état de siège. Ce qu'il faut faire, il faut prendre le courage entre les deux mains. Parce que le fait d'avoir décrété l'état de siège dans cette zone-là relevait d'un courage à saluer. Et nous devons aussi avoir le courage d'assumer, après avoir décrété cet état de siège-là, si le résultat ne sont pas ceux que l'on attend, prenons aussi le courage de dire, nous arrêtons, mais voici les stratégies que nous allons mettre en place. Mais s'il arrivait que le président aujourd'hui estime qu'on n'arrive pas à récupérer ou à trouver les résultats attendus, est-ce que ça ne sera pas une façon pour lui de dire qu'il a échoué? Non, mais le problème, c'est que dans la gestion, il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec. Ça ne sera pas la fin du monde. Il a tenté. Le mal est d'échouer sans avoir tenté. Il a tenté de rétablir la situation dans l'est de notre pays et donc rétablir la paix. Mais aujourd'hui, tous les indices démontrent que le problème persiste. Oui. Mais comme le problème persiste, on a essayé avec l'administration militaire, il est temps de rétablir la situation normale, que l'administration puisse revenir entre les mains des civils. Mais cette fois-là, nous avons tous les experts en stratégie sécuritaire, en stratégie de défense. Nous avons toutes les têtes possibles. Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a connu un renouvellement dans le commandement de nos armées, des forces armées de notre pays. Nous espérons qu'il est temps effectivement de tenter une nouvelle recette. Le mal est d'abandonner justement la quête de la paix, mais l'État doit rester permanent en train de rechercher la paix pour le compatriote qui se trouve dans cet espace-là. Et donc nous ne devons pas avoir peur ou avoir honte d'assumer l'échec. Ça arrive, n'est-ce pas, dans une opération, mais au moins l'intention de départ était de rétablir la paix. Et ça ne doit pas s'arrêter. Nous devons chercher des mécanismes, de stratégies que nous pouvons mettre en place. Parce que finalement, monsieur le journaliste, c'est qu'aujourd'hui, l'état de siège nous permettra justement de dire nous avons une expérience. Aujourd'hui, nous avons une expérience de la gestion de l'état de siège. Nous connaissons les failles qui découlent de la gestion de l'état de siège. Et donc, nous serons capables d'envisager des solutions pour que la paix soit rétablie dans cet espace de notre pays. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Invité du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui les professeurs Kantolom Banawizi, Sylvain, qui est en train de parler ici avec nous de la table ronde qui est envisagée d'ici le mois de novembre par le président de la République lui-même. Il a annoncé ça le 12 de ce mois. Le 12 dernier, il a annoncé cela ensemble avec les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu. Alors, monsieur le professeur, aujourd'hui, Bunagana est dans le main de bandits, des gens comme ça, qui sont en train de nous combattre jour et nuit. Est-ce que cela peut être un levier pour ne pas organiser des élections ou un moyen de glissement en 2023? Non, je pense que les politiques ont toujours tendance à chercher un argumentaire dans une question ou une autre pour s'attribuer une raison. Mais la question de Bunagana est très importante. Nous ne pouvons pas admettre que nous puissions passer plus de 100 jours sans l'espace de notre territoire. Parce que les engagements idéologiques et les engagements citoyens sont connus à travers notre hymne national. Nous ne prêtons pas serment
en acceptant de céder une partie de notre territoire. Et aujourd'hui, ce qui est à fustiger, c'est justement l'attitude du politique congolais. Le politique congolais semble être là à l'aise, comme si nous n'avons pas une partie de notre territoire sous occupation de l'ennemi. Vous le voyez cristalliser leur débat autour de leurs intérêts, autour du positionnement politique, autour des enjeux électoraux. Mais la citoyenneté, le patriotisme voudraient que l'on puisse mettre de l'énergie pour que nous puissions nous sentir, nous tous, concernés dans ce qui se passe à Bunagana. Et quand on se sent concerné, les politiques n'allaient pas afficher les attitudes qu'ils affichent aujourd'hui. Observer aujourd'hui, c'est désagréable de voir le politique en train de s'affronter alors que nous avons un espace de notre pays entre les mains des rebelles de nos ennemis. Pourquoi ne pas se retrouver afin de s'unir? Parce qu'il n'existe pas de majorité et d'opposition face à la nation congolaise, face à notre terre, face à notre souveraineté, face à l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons tous nous mobiliser afin de sauver ce qu'il y a comme notre patrimoine. Parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Mais si les politiciens, malheureusement, sont perdus dans les enjeux, dans le calcul politique, eh bien, ils vont diriger quel pays? Un pays amputé de Bunagana ou quel autre pays qu'ils vont diriger? Et donc, il y a un problème sérieux de conception dans l'articulation politique de notre pays. Il faudra que nous puissions justement changer de regard, comprendre qu'à un certain moment, nous devons être de responsables. Parce que finalement, les autres passent leur temps à se moquer de nous. Mais quand ils nous regardent, perdus dans des débats inutiles... Vous parlez des politiques congolais. Vous voyez qui exactement? Les acteurs politiques. Les députés nationaux, ou bien vous parlez de ceux-là qui sont dans l'exécutif, ou bien vous visez qui au fait? Mais en fait, quand je parle des acteurs politiques, je vois l'ensemble de la classe politique aujourd'hui. Prenez l'exemple des députés. Vous les avez vus faire des déclarations. Pourquoi n'ont-ils pas fait des déclarations pour Bunagana? Aujourd'hui, ils expriment le soutien à la candidature du président de la République, comme si le président de la République leur a demandé de lui faire ce soutien-là. Est-ce que sommes-nous déjà au moment des élections et que le président de la République a confirmé sa candidature pour que les forces politiques puissent commencer à exprimer leur soutien au président de la République? Est-ce que vous pensez le président de la République aujourd'hui est en pleine exécution de son mandat. Et donc, la préoccupation des hommes d'État devrait être celui de rencontrer les attentes du peuple congolais. Et le moment venu, quand nous parlerons des élections, eh bien, nous allons exprimer le soutien aux uns et aux autres. Mais regardez la représentation nationale, regardez nos députés. Ils passent à faire des déclarations comme, je vais dire, ils n'ont pas de base. Ils ignorent complètement les problèmes qui se passent dans leur base. Ils vont faire des déclarations de soutien, ils vont faire les déclarations contre telle politique. Et ce qui est curieux, justement, c'est de voir que tout ce monde-là sont dans une même famille politique. Et donc, ils sont au pouvoir. Ils font des déclarations contre qui? Parce que la population attend d'eux le changement. La population attend de l'amélioration de la situation sociale qui est en train d'ailleurs de dégringoler, de s'empirer au jour le jour. Nous n'avons pas la maîtrise de beaucoup de paramètres dans notre pays, notamment le problème sécuritaire. Voilà pourquoi j'ai dit l'homme politique doit changer son regard et cela doit interpeller la population. Professeur, quelle est votre proposition pour retrouver la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, selon vous? Nous pensons que la question de l'Est du pays, c'est une question multidimensionnelle. D'abord, nous faisons face à une guerre asymétrique, une guerre pratiquement nous imposée par l'extérieur. Et là, il faudra que nous puissions cerner les vraies causes. Quelles sont les vraies causes de la guerre de l'Est? Et toutes les intelligences doivent être mobilisées sur la question afin d'apporter des solutions qu'il faut. Parce qu'à un certain moment, nous sommes perdus dans le combine politique
Et le temps passe, nous continuons à enregistrer de pertes en vies humaines, nous continuons à enregistrer l'insécurité, la déstabilisation de cet espace-là. N'oubliez pas que la guerre profite toujours à un groupe de gens. L'expression populaire qui dit que les belles affaires se font pendant la guerre. Et donc, il y en a qui profitent de cette situation-là. Mais nous, en tant que pays souverain, nous devons avoir un sursaut patriotique. Que nous puissions réunir toutes les intelligences possibles, toutes les intelligences congolaises, pour dire cette guerre nous imposée a perduré. Quelles sont les vraies causes? Si nous découvrons aujourd'hui les vraies causes, parce que cette guerre-là, c'est une guerre économique. L'espace visé, c'est un espace qui regorge une zone, n'est-ce pas, qui regorge beaucoup de richesses. Il y a ceux-là qui estiment que le problème se trouve en interne. Il y a les gens de la maison, en fait, les vrais Congolais qui coopèrent avec le Rwanda, parce que ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, on parle toujours du Rwanda qui est notre ennemi direct. Alors, il y a ceux-là qui estiment qu'il y a des Congolais qui coopèrent avec le Rwanda pour continuer cette guerre qui se passe dans notre pays. Est-ce que vous êtes d'avis par rapport à ça? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que nous puissions cerner les vraies causes de cette guerre-là. Et quelle est notre attitude de nous, Congolais, face à cette guerre? Quelle est l'attitude des dirigeants? Quelle est l'attitude de la classe politique, de politique face à cette guerre-là? Nous nous accordons tous qu'effectivement, il y a des mains internes qui servent justement de bras à l'extérieur. Mais est-ce que nous ne pouvons pas les identifier? Voilà. Curieusement, nous disons qu'il y a une main noire interne, mais nous ne savons pas démanteler cela. Voilà le vrai problème. Et il me semble que nous connaissons le problème et que nous passons notre temps à tourner autour du pot. Voilà pourquoi, à tout moment, nous disons le problème est d'abord congolais. Si les Congolais, envisageons alors des solutions congolaises. À ce moment-là, nous nous réunissons, nous nous regardons droit dans les yeux avec les acteurs locaux de cet espace. Parce que vous ne pouvez pas vous enfermer à Kinshasa et envisager les solutions de la partie de l'Est du pays. Il faut impliquer la population locale. Il faut impliquer la force vive locale qui vit pratiquement dans cette contrée-là, afin qu'ils puissent amener leur contribution et que l'État puisse s'assumer afin de rétablir la paix dans cet espace de notre pays. Alors, professeur, hormis le résultat ou la révélation des différentes structures, des différentes organisations internationales qui estiment que depuis que l'état du siège est venu, la situation vient de s'empirer. Quel est votre point de vue par rapport à ça depuis que l'état du siège est là, pour terminer avec cette émission? Au quotidien, nous suivons la situation à l'est de notre pays. Les cris d'alarme n'ont pas cessé. Et donc, notre inquiétude reste fondée et nous disons qu'il faut penser une autre recette. Ça ne sert à rien de continuer à renouveler cet état de siège au-delà déjà des 15 mois. Il faut que nous puissions justement nous arrêter. Prenons le courage. De la même manière que nous avions accepté que l'état de siège soit décrété dans cette zone-là, prenons également le courage en main en tant que gestionnaire de la chose publique de dire nous arrêtons, envisageons d'autres mécanismes, envisageons d'autres solutions afin de rétablir la situation dans notre pays. Mais c'est très important. Le problème, c'est l'homme politique congolais. Le problème, c'est les acteurs politiques congolais qui, eux, choisissent pratiquement la couler la douce en lieu et place de se préoccuper de vrais problèmes de notre société en vue d'envisager des solutions durables. Monsieur le professeur Sylvain Kantulumba, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes d'Emile Koubakar. Le programme reste en continu. Au revoir.